Bonjour et bienvenue à votre pratique. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de Ashtanga Vinyasa Primary Series modifiée à tout niveau et qu'il s'agit d'une initiation dans la pratique. Pour la séance, il va falloir une sangle et deux briques. Si vous n'en avez pas, il n'y a vraiment aucun souci. On peut toujours juste utiliser le corps tout simplement. Mais on va commencer avec Virasana. On va commencer par terre pour habituer le corps à quelques ouvertures avant qu'on commence avec le Primary Series. Donc, on va prendre la posture des héros ou Virasana. Alors, des briques, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, peut-être un coussin ou des livres, quelque chose pour mettre sous les hanches. Donc, on va écarter les tibias vers l'extérieur. Ils vont être à l'extérieur, les pieds extérieurs des genoux. Et on va s'asseoir sur une brique ou bien deux briques. Et on va créer une ouverture dans les cuisses et dans les genoux. Envoyer les épaules vers le haut et puis envoyer les épaules en arrière. Amenez votre attention vers l'intérieur. Retournez les mains vers le ciel. Portez votre attention vers l'axe de votre corps. Portez votre attention vers le bout de colonne vertébrale, coccyx, plancher pelvien. Et puis glissez votre attention dans le colonne vertébrale, mais vers le haut, l'axe du corps vers le sommet de la tête. Essayez d'imaginer la longueur de votre colonne vertébrale. Imaginez que c'est parfaitement droit. Imaginez l'axe de votre corps. Et puis doucement engagez la glotte. Et développez votre Ujjayi respiration. La glotte engagée. Un peu comme boire de liquide à travers une paille. Elle est lisse, consistant. L'air rentre frais et l'air sort chaud. Prenez conscience de toutes vos intentions. Qu'est-ce qu'il y a que vous cherchez dans la vie, dans votre pratique? Et prenez juste conscience, sans jugement, sans s'attacher. Et on va inspirer, gonfler le ventre. Expirez tout de suite. Creusez le ventre encore 2 fois comme ça. Longue et complète la respiration et expirez comme ça. Et encore une fois, inspirez diaphragme. Et expirez. On va continuer, on va garder cette respiration Ujjayi tout le long de pratique jusqu'à la fin. En inspiration, on va se relever sur les genoux et on va passer les pieds devant. Rejoignez les plantes des pieds. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi quelques postures qui vont avoir un lotus ou un demi-lotus. Et une bonne manière d'ouvrir les hanches en rotation externe, c'est cette posture de papillon. On appelle ça Baddha Konasana, posture de cordonnier.
Le dos, les doigts, les plantes de pied bien ancrées, une contre l'autre. Entre le menton, toujours la notion de l'axe du corps. Vous pouvez imaginer comme une canalisation d'énergie, énergie vitale. Expirez. On va courber le dos, mais on va envoyer les mains vers l'avant et on va lâcher la tête. Donc, le poids du corps va être dans les pieds ici. Aussi, c'est jamais un peu compliqué au niveau du bassin. Vous pouvez vous asseoir sur les briques encore. Encore une respiration ici. Et en expiration, videz. Quand vous videz, retirez le plancher pelvien et le nombril. En inspiration, vertèbre par vertèbre, on se relève, on passe les pieds derrière et on trouve la posture 4 pattes au Barmanasana. Les mains vont être sous les épaules, les genoux sous les hanches, les dessus des pieds bien ancrés. Expire ici. Et en inspiration, on va retourner les doigts vers l'extérieur ou peut-être entièrement vers les genoux. Donc, on va avoir un étirement dans les poignets. On a beaucoup de travail dans les poignets, dans les avant-bras avec nu vinyasa. Donc, une posture de planche. On va inspirer vers l'avant, les poids. Et on va tirer tout le corps vers le côté gauche. On retire ça peut-être des paumes de colle. Et on va passer vers le côté droit. Encore 2. Et 3, expire, tirez ça en arrière. On va changer de sens 3 fois. Inspiration. Le dos est neutre. On sent toujours l'axe avec cet engagement de nombril, de sangle abdominale. Et encore, expirez en arrière. Retournez les paumes, retournez les pieds. On va poser le dos de la main gauche sur le sol et on va tirer le poids vers les Achilles. Inspire vers l'avant, expire en arrière, inspire vers l'avant, expire en arrière. Retournez la main droite, posez le dos de main et on va continuer en avant. Expirez en arrière. 2. Et encore 3. Posez les bouts de doigts, donc gainez dans les poignets. Retournez les pieds. En inspiration, creusez le dos, lavez le menton. Dessinez mentalement une ligne d'énergie, nombril jusqu'au menton. Et en expiration, remontez le nombril, écartez les omoplates, tirez les hanches vers les talons. Lâchez la tête. Et en inspiration, on va retourner les pieds et on va décoller les genoux et envoyer tous les poids en arrière avec la force des bras. Le dos droit, Adho Mukha Shavasana, en ayant jet, shin tête en bas. Les jambes, on va les pédaler. Une et l'autre. Expire ici. Inspiration, regardez entre les mains et envoyez les pieds entre les mains. On va rejoindre les bas de gros orteils, les talons séparés, ancrez bien les orteils, les gros orteils surtout. Expirez, lâchez la tête, secouez la tête. Les jambes peuvent plier ici, pas de souci. Peut-être vous touchez même pas le sol. Et en inspiration, petit par petit, on se relève, on passe à travers chaque articulation du dos et on remet en place et en arrière les omoplates, les épaules et on se trouve en Samastitihi. Donc Samastitihi, les pieds qui se touchent, les rotules engagées, les épaules en arrière. Et on va commencer avec notre mantra. Ashtanga Vinyasa Yoga est issu d'un long lignage de maîtres et élèves. Et donc, dans ce mantra,
On va saluer tout ce lignage, mais on va aussi saluer Patanjali. Donc, c'est le sage qui a créé les Yoga Sutras et c'est considéré vraiment le grand maître, le début de lignage. Donc, on va rejoindre les mains en Anjali Mudra. Envoyez les épaules à nouveau en arrière, que le cœur soit ouvert, prêt à réceptionner. Je vais chanter, vous pouvez suivre. Vande Gurunam Charanarvinde Sandara Shita Swatma Sukha Vibhude Nishyarase Jangere Kalamani Samsara Hala Hala Mohashantyai Abahu Purushakaram Shankachakrasi Dharanam Sahasra Sirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Samastitihi, les mains sur le côté. En inspiration, on va lever les mains devant le rejoint, devant le cœur. Les yeux se reposent sur les pouces. En expiration, écartez les mains. Le dos droit penche vers l'avant pour fléchir les jambes ici. Le front vers les tibias. Inspirez, levez le regard, le dos droit. Et en expiration, on va ancrer les mains. Passez les pieds en arrière. Le poids dans les mains, posez les genoux au pas. Expirez doucement tout le corps, le ventre, les cuisses s'attirent sur le sol. En inspiration, on va décoller en cobra ou vous pouvez décoller les cuisses en Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, poussez en arrière, chien tête en bas. Respirez 5 fois ici. Le dos droit, le dos relâché, les jambes engagées. Sollicitez les doigts le plus que possible, les orteils. Regardez vers le nombril. Les rotules remontent. En inspiration, regardez les mains. Et envoyez les pieds entre les mains. Tirez le cœur vers l'avant. Redressez le dos vers l'avant. Expirez, pliez le front vers les tibias. En inspiration, on se relève le dos droit et on tire les bras devant le cœur. Inspire. Expire, Samastitihi. 2 fois encore comme ça. Inspiration, tirez les bras devant. Expiration, on plie. Inspiration, regardez devant, tirez le dos. Expirez les pieds en arrière et descendez lentement sur le ventre, les cuisses. Retournez les pieds et soit cobra ou chien vers le haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Engagez les gros orteils et retirez, aspirez le plancher pelvien et le nombril fortement. 2. Vous sentez que la taille, les 2 tailles s'allongent. Encore. Expirez entièrement. Et à l'inspiration, le regard se lève vers l'avant. En embrasse les pieds. Tirez le cœur vers l'avant. Redressez le dos. Et en expiration, on se plie. Quand on
Se plie en deux, retire le nombril. En inspiration, on se relève. Inspirez, les mains se rejoignent. Expirez, Samastiti, la dernière fois. Inspirez, tirez les mains ensemble. Expirez, le ventre, plancher pelvien rentre pour qu'on plie vers l'avant. Inspirez, dressez le dos. Expirez, peut-être un petit saut en arrière et descendez lentement sur le ventre, Oran Chaturanga. Donc le ventre qui ne touche pas. Tirez en inspiration vers le haut. Et en expiration, retournez les pieds, chien, tête en bas. Même ancrage entre les pieds et les mains. Et côté droit et côté gauche. Portez votre attention vers l'intérieur. Et expirez ici. Inspiration, lavez le regard et envoyez les pieds entre les mains. Tirez le cœur vers l'avant. Expirez, pliez. Et en inspiration, ancrez les orteils, on se relève. Inspirez ici, ancrez les mains ensemble. Expirez, Samastiti. Surya Namaskara B, vous allez avoir le même position des pieds, mais vous allez envoyer les poids dans les talons et tirer le dos. Droit mais vers l'avant, les mains ensemble devant le cœur, les gros orteils ancrés. Inspirez ici. Expire, envoyez les mains autour des pieds, toujours les jambes pliées. Inspirez, tendez les jambes. Inspiration, tirez le cœur vers l'avant. Et en expiration, un petit saut en arrière. Et on descend. Peut-être vous touchez pas le sol avant de pousser dans les mains. En cobra, ou chien tête en haut. Et en expiration, chien tête en bas. Tournez le pied gauche à 45 degrés. Avancez du pied droit devant, aligné avec les hanches. Et en inspiration, on se relève. Virabhadrasana. Expirez les mains sur le sol. Retirez le pied droit. Et on descend sur le sol. Ou peut-être on va flotter en chaturanga. Inspirez, tirez vers le haut. Expirez, poussez-vous en arrière. Adho Mukha Shavasana. Tournez le pied droit. Et un pas vers l'avant, pied gauche. Pas grave si ça prend plus de temps que ça. Inspirez, on se relève. Virabhadrasana. Expirez les mains sur le tapis. Les pieds ensemble. Descendez, touche au pas le sol. Et en inspiration, on va. Et en expiration, Adho. Et on va rester en Adho Mukha Shavasana 5 respirations. Captez sur la sensation du cœur qui bat. Inspirez le regard vers les mains. Envoyez les pieds en sautant, en marchant. Tirez le colonne vertébrale vers l'avant. Expirez le front vers les tibias. Pliez les jambes, envoyez les poids dans les talons et tirez le dos droit. Utkatasana. Et en expiration, on trouve Samastiti. Encore une fois pour Surya Namaskara B. Inspirez Utkatasana. Comme vous êtes dans une chaise. Expirez en pli, tendez les jambes, front vers les tibias. Inspirez, tirez ça vers l'avant. Expiration, un petit saut vers l'avant, ou en pas. Expirez, descendez. Et en inspiration, on se relève. Expirez, Adho Mukha Shavasana, préparez-vous, tournez le pied gauche, avancez le pied droit, relevez-vous, Virabhadrasana,
Expirez les mains sur le sol et on descend. Expire. Inspire, on relève. Expiration, Adho Mukha Shavasana. Vous devez chauffer un peu maintenant. Le pied droit, 45 degrés, avancez le pied gauche. Relevez-vous, Virabhadrasana. Expirez, descendez les mains, les pieds ensemble et descendez le corps. Relevez-vous et en expiration, poussez-vous en arrière. Si vous en avez besoin, c'est le moment de poser les genoux, prendre posture d'enfant, vous reposer. Sinon, on reste encore 4 respirations ici en chien tête en bas. Le regard, c'est vers le nombril ou vers le nez. Mais relâchez les yeux, laissez le monde soit flou. Expirez. Si vous êtes un enfant, décollez les genoux, mettez-vous en chien tête en bas. En inspiration, levez le regard et les pieds vers l'avant. Tirez le cœur vers l'avant. Expirez, pliez, retirez le nombril. Et on va descendre les hanches et en inspiration se relève Utkatasana. Expirez, Samastiti. Maintenant, on va commencer le primary series. Donc, vous allez écarter les pieds au large du bassin en inspiration. On va plier en deux, prendre les gros orteils avec l'index majeur. Ici, vous pouvez plier les jambes, mais le dos doit être droit. Expirez en pliant en deux. On retire les épaules vers la taille, la tête vers le bas. Comme vous voulez, allonger le cou, la nuque. Maintenant, rentrez les poids de corps dans les orteils. 2 respirations ici. Les coudes partent vers l'extérieur, mais on retire les épaules loin des oreilles. Expirez ici. Bon travail de plancher pelvien et de nombril qui se retire. Inspirez, tendez les bras, levez le regard, levez la buste. Parahastasana, donc pieds sur les mains. On passe les mains. Encore une fois, vous pouvez plier les jambes ou vous pouvez vous en servir d'une sangle. Et on va placer les gros orteils dans les poids, dans les paumes. On va avoir poids dans les paumes, dos de main et gros orteils. Expirez, pliez. Vous avez une sensation de séparer les hanches vers l'extérieur en absorbant le périnée. Maintenant, rentrez, les épaules actives, remonte le dos. Deux cycles encore ici. Expirez ici. En inspiration, levez le regard. Les mains sur la taille. Et on inspire, on revient. Samastiti, rejoignez les bas de gros orteils. On va faire un gros pas avec les pieds droits vers l'avant. On va écarter les jambes autant que possible. Et on va tourner les pieds droits vers l'arrière. Donc, vous allez avoir le pied droit tourné vers le côté droit. Et on va positionner ça avec le volte plantaire du pied gauche. Ancrer l'extérieur du pied gauche. Et on va chercher avec les mains parallèles au sol. Chercher à placer la main droite sur une brique ou sur le sol. L'extérieur du torse va plier à l'extérieur de la cuisse droite. Alors, si vous avez le sol, ça ressemble à ça. On va tendre le bras
gauche vers le haut. On va regarder la main. Vous allez avoir une longue ligne entre le talon, l'extérieur du pied, jusqu'aux mains. Utthita Parsvanottanasana. Alors, si ça, c'est encore un peu difficile, un peu compliqué, on pose le coude sur le genou droit. Donc, on va rester ici encore 3. Haut de corps, c'est comme une cascade à l'extérieur de cuisse droite. Et le genou droit cherche à ouvrir la hanche droite. Donc, il passe en arrière, appuie contre la main, contre le bras. 2. Et 3. Expire ici. En inspiration, on se relève les 2 bras parallèles et on va retourner les pieds. On va faire l'autre côté. Donc, si vous avez la brique, positionnez là. Pliez la jambe. On est bien écarté, aussi écarté que possible. Tirez la taille et expirez. Placez la paume sur la brique. Le bras droit au-dessus, bien aligné, talon jusqu'au bout des doigts. On reste soit avec le coude, soit la main sur la brique, ou bien évidemment sur l'extérieur. Et on va plier le torse à l'extérieur de cuisse gauche. Regarde, c'est la main droite. 2. 3. En inspiration, on revient. Les bras tendus parallèles au sol. Et on va reprendre la position des pieds. Pied droit tourné vers le côté droit. On va décoller le talon gauche et on va poser le genou. Utthita Parsvanottanasana. On va tirer la taille gauche et on va placer le coude à l'extérieur de cuisse droite, les mains en prière. On va créer une petite torsion avec la pression entre le coude gauche et le genou droit. Alors, on va décoller le genou gauche et on regarde en arrière. On va rester ici. Retirez le nombril, activez les orteils. Encore une respiration. Absorbez la cuisse droite dans les triples. Allongez le colonne vertébrale vers le haut. Expirez, regardez le pied droit. Et on va faire la torsion. On revient debout, les bras parallèles au sol. Et on va changer la situation des pieds. Donc, placez le pied gauche vers l'intérieur, décoller le talon gauche. Et on va placer le genou, tirez la taille droite et le coude vers l'extérieur. Les mains en prière. Pression dans le coude droite. Décollez le genou droite et regardez vers l'extérieur. 3 respirations encore ici. Bon ancrage, stabilité, force dans les jambes. Éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Inspirez, regardez le pied gauche. Et on va faire ça. Tendez les bras et on revient. Samastiti. Expire ici. Prasarita Padottanasana. Passez le pied droit en extérieur. Placez-vous les bords de pied parallèles, plus larges que les épaules. En inspiration, on va aller directement dans la posture C. On a les bras parallèles au sol et on va les rejoindre derrière le dos. Vous pouvez juste croiser les doigts ou prendre les coudes. En inspiration, levez le cœur. Et en expiration, on va envoyer le torse entre les jambes. On allonge le dos, mais on retire les épaules. Poids dans les orteils. Et vous pouvez même décoller légèrement les talons. Attention. Écartez les hanches. Spiralez les articulations des hanches en extérieur. Et engagez le plancher pelvien.
Expirez ici. En inspiration, on va se relever doucement. Expirez, relâchez les bras, des mains sur les hanches. En inspiration, levez le cœur. Expiration, le dos doit en pli en dehors. Expirez ici. Inspiration, vous allez soit tenir, majeur index va rejoindre les pouces autour des gros orteils. Vous pouvez également prendre les bords, les côtés des mollets. Vous pouvez juste avoir les mains sur les cuisses. Mais l'idée, c'est qu'on a quelque chose un peu pour écarter, éloigner les épaules des oreilles, les coudes vers l'extérieur. En inspiration, on va tendre les bras. Si c'est les mollets, on tend les bras comme ça, dos, doigt. Et en expiration, on rentre le menton, sommet de la tête vers le sol. Et on va prendre encore 4 respirations ici. Retirez les épaules loin des oreilles. Et spiralez les hanches en ouverture extérieure. Rotation extérieure, la tête des fémurs. En inspiration, tendez des bras, regardez vers l'avant. Main sur la taille. Expirez ici. Et en inspiration, on se relève et on revient à Samastitihi, haut de tapis. On va faire Parshvottanasana. Donc, on rejoint les mains derrière, les poignets contre poignets avec un peu de pression entre les deux mains. On décolle et pousse en arrière les coudes. On ouvre le cœur. Alors, si vous avez la possibilité, ça va être une prière derrière entre les omoplates. Anjali Mudra entre les omoplates. Encore une fois, on monte le cœur, descendez les épaules, essayez de pousser des coudes en arrière, calez le nombril. Et ici, un pas vers le côté droit. Et on va juste pivoter sur cet axe vers l'arrière. Alors, peut-être, on a les hanches qui ne veulent pas se placer carré. En ce cas, on sépare les pieds. Donc, pied droit sur le côté droit, pied gauche sur le côté gauche. Si vous êtes bien, alignez les deux hanches vers devant. Inspirez, levez le cœur et en expiration, on va prendre la posture de pyramide. Parshvottanasana. Le regard, traditionnellement, c'est les orteils, mais vous pouvez rentrer le menton et regarder plutôt le genou droit. Poussez dans les orteils, retirez des coudes derrière pour ouvrir le cœur en même temps, absorber. Le plancher pelvien. 1. 2. Envoie de poids en égalité dans les deux pieds. Encore un souffle ici. Et en inspiration, le dos droit se relève. Inspire. Et on continue à pivoter vers le côté gauche. Si c'est nécessaire, séparer les distances entre les pieds. Inspiration, le cœur se lève. Expiration, Parshvottanasana, pyramide. 5. Encore 2. Expirez. En inspiration, regardez vers le pied gauche et on se relève, inspire et on revient à Samastitihi. Utkatasana. Donc, on va tendre les bras devant le cœur, envoyer les hanches en arrière, poids dans les talons, nombril calé, retournez le coccyx vers l'avant. 5 respirations ici. 1. 2.
3, 4, 'expirez. On va descendre les mains sur le sol. Si vous avez déjà Bakasana dans votre pratique, c'est maintenant. Bakasana, si vous voulez expérimenter, vous pouvez ancrer les mains sous les épaules, retirer les pieds. Les gros orteils se touchent, on écarte les deux genoux et on place les deux genoux vers les aisselles, le plus vers les aisselles que possible, rentrer le nombril et un petit équilibre. N'hésitez pas de mettre un coussin devant la tête ou des briques, de coller un pied et l'autre. Comme ça, un petit joue d'équilibre sur les mains. Et si vous avez Bakasana, vous allez lancer les pieds en arrière et vous allez trouver Chaturanga Dandasana. Sinon, c'est juste quelques pas en arrière. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Et en expiration, chien tête en bas. Expirez jusqu'au bout ici. On va faire des guerrières encore une fois. Tournez le pied gauche à 45. Avancez le pied droit. Et on remonte le dos droit, les mains devant le cœur. 5 respirations cette fois. Toi. La cuisse doit être parallèle au sol. Expirez ici. Fixez les yeux sur les pouces. Et on va tester l'équilibre. On va tendre la jambe droite. Et on pivote sur les talons. On place le pied droit sur sa petite voie de circulation sur le tapis. On aligne les pieds avec les hanches. Et on fait 5 respirations sur la jambe gauche, parallèle au sol. Le plus que parallèle on peut faire. Bonne activation entre les bras ici. On devrait sentir de chaleur dans la poitrine, dans les pectoraux, dans les épaules. 2. Et 1. Expire. On va ouvrir et on va créer guerrier 2. Alignez le talon gauche avec votre plantaire droite. Regardez le bout du doigt de la main gauche. 2. 3. 4. Étirez les bras. Expirez jusqu'au bout ici. En inspiration, tendez la jambe gauche et on pivote et on prendre guerrier 2, Virabhadrasana 2, côté droit. 2 respirations. Troisième. Quatrième. Et la dernière. En expiration, les mains sur le sol. Retirez le pied droit. Et on va venir ça. Envoyez les poids vers l'avant. Descendez tout le corps sur le sol. En inspiration, remontez. Et en expiration, poussez-vous en chien tête en bas. Chien tête en bas en expiration. En inspiration, regardez entre les mains, envoyez un point de pied, les poids dans les épaules, dans les mains. Un deuxième. Et on va s'asseoir en Dandasana. Donc, comme Samastitihi, mais assis. Flexez les 2 pieds. Poussez avec les talons. Remontez le cœur. Envoyez les épaules bien en arrière. Les omoplates se touchent. On pose les mains juste. On n'appuie pas dans les mains. Descendez
le menton vers le cœur, regardez vers le nez, absorbez le nombril. 3 respirations encore ici. Et en inspiration, on relève la tête, continue à flexer les jambes. Paschimottanasana. Donc, si vous avez une sangle, et vous pouvez vous en servir, peut-être vous n'avez pas besoin de sangle, autour de plante de pied. Inspiration, nous dos bien droit, envoyez les hanches en arrière, absorbez, aspirez le plancher pelvien. Si vous avez la possibilité, l'index majeur autour des gros orteils, on inspire tout le monde ici, étirez le dos, et en expiration, on plie vers l'avant. On envoie les hanches en arrière. Vous pouvez regarder les orteils, mais c'est peut-être plus confortable pour tout le monde de regarder les genoux pour étirer la nuque. Les coudes partent vers l'extérieur. Les épaules se retirent loin des oreilles. Expirez ici. Si vous avez utilisé la sangle, on va reprendre le même posture avec la sangle. Si vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin, on va dépasser les pieds avec des mains. Main droite va tenir la main gauche. On inspire, on étire le dos. Et en expiration, Paschimottanasana. Donc, si vous avez la sangle, c'est encore 5 respirations avec la sangle. Mais on redresse et on reprend. Retirez le nombril des cuisses. Expirez ici. En inspiration, tendez les bras, levez le regard. Expirez immobile. Et en inspiration, on se redresse. On va se préparer pour un vinyasa depuis assis. Donc, des briques devant les hanches, plus écartées. On va appuyer dans les mains. Et on va lancer les poids de tête en avant et les poids de hanche en arrière. Ça va créer un petit effet balançoire de corps, comme vous voyez. Alors, il faut beaucoup de force dans les abdominaux. Donc, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à décoller. Lancez avec un peu de momentum vers l'avant. Posez les orteils et décollez les fesses, juste comme ça. Donc, on va jouer avec ça encore un instant. Et puis, éventuellement, on va prendre des pieds vers les fessiers, des mains vers l'avant, et un pas, un autre, et on va vinyasa. Descendez en chaturanga, touche pas le sol, ou bien vous touchez le sol. Inspirez, remontez, et expirez, chien tête en bas. Donc, en chaturanga, vous pouvez descendre jusqu'au sol. Allongez le ventre, ou peut-être pas. En inspiration, regardez les mains et envoyez un pied et l'autre. Et on va s'asseoir. Alors, on va faire Ardha Baddha Paschimottanasana. Donc, ça va être un demi-lotus. Pour lotus, ce qui est important de comprendre, c'est que les genoux ne pivotent pas. Ils ouvrent et ils ferment. Donc, on va commencer avec la jambe droite. On ferme le genou. Donc, c'est bien de faire ça avec toutes les postures qui exigent une rotation externe de hanche. Donc, une fois qu'on a fermé le genou, on va le placer vers l'extérieur. Si tout va bien ici, on voit bien que le genou descend et on est confortable. Alors, si peut-être cette posture, faut relever le bassin, et ben, on va peut-être pas faire lotus aujourd'hui, on va juste rester avec le planté-pied sur la cuisse antérieure de la jambe gauche. Donc ça, jusqu'ici, ça va bien. Vous allez prendre le pied comme un petit bébé et vous allez rentrer le pied dans l'articulation de la hanche. Alors, je vais vous montrer.
eh bien, si le genou part vers le bas, tout va bien. Alors, si le genou est très, très haut, on va le soutenir. Ou si vous avez juste des genoux sensibles, on va le soutenir avec une brique coussin, avoir un petit soutien. Alors ici, on peut très bien prendre la posture. On va inspirer. En expiration, on va plier vers l'avant. On va essayer de rentrer le tibia dans les triples. Alors si on va aller un peu plus loin, peut-être, on va entourer le pied droit avec un sangle ou un chiffon. Et c'est la main droite qui va faire tout le tour. Il va accrocher le sangle. Et en inspiration, on lève le cœur. Expiration, on prend la main gauche autour du pied. Le regard, c'est les orteils. On prend ici. Peut-être vous n'avez pas besoin d'une sangle et vous pouvez prendre les orteils avec la main droite. Donc voilà, beaucoup de modifications. Tout le monde inspire, on relève et expire en descend. 5. 4. Essayez de placer le pied dans les triples. Encore 2 respirations ici. Expirez. Inspiration, on relève le bras gauche tendu, expirez immobile. Et en inspiration, on va faire comme un espace de vinyasa. Cherchez vos briques, placez des briques devant les cuisses, croisez les deux tibias avec un petit mouvement vers l'avant, décollez les hanches et revient. Les jambes tendues, on change de côté, donc côté gauche. Fermez l'articulation de genou, laissez ça tomber vers l'extérieur. Vous allez peut-être faire la même chose sur ce côté, mais soyez pas étonnés si vous trouvez qu'un côté est plus ouvert et faites comme vous le sentez pour le côté, n'est pas symétrique. Donc, soit le sangle, soit un support au pas, soit un sangle pas. C'est le bras gauche qui fait le tour, la main droite qui prend soit le pied ou soit le côté de jambe. Inspire, on relève. Expire, on prend Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. 4. 3. 2. Et le dernier souffle. Expire. Et l'inspiration, levez le regard, tendez le bras droit. Expirez immobile. Et en inspiration, vinyasa. Donc, on va tenter un vinyasa entier. Des briques, on joue avec le lever. Et puis, bien, peut-être on passe les pieds, on avance les mains, crée une planche. Expiration, chaturanga, on touche pas ou bien on touche. Inspiration, urdhva. Expiration, adho. Expirez jusqu'au bout. En inspiration, vous pouvez prendre vos briques à nouveau. Placez les mains sur les briques. On va tenter un jump through. Donc pour soi, vous êtes comme un ressort, comme un chat qui va se lancer. Vous avez les jambes pliées et vous regardez entre les mains. Vous voulez passer le bas de corps entre les mains. Donc, pour ça, le plus facile, c'est de plier et croiser les tibias. En inspiration, on va envoyer un pied et puis l'autre et on va passer les jambes entre. C'est quelque chose avec lequel vous jouez avec peut-être de temps en temps. Et ça va arriver un jour. Alors, Dandasana, un instant. Connecté. Expirez ici. Et en inspiration, on va aller pour des Marichasana. Marichasana, la jambe droite va se plier.
Vous placez une main entre le pied et la cuisse. Et vous allez garder cette distance avec le pied. En inspiration, la main gauche sur l'extérieur. Vous allez décoller la hanche droite. Et vous allez étirer la taille droite avec la main du bras qui étire vers l'avant. Flexez le pied gauche et on va faire tout un tour de tibia. Et puis la main gauche va la joindre à la main droite. Alors peut-être, waouh, c'est beaucoup pour vous. Encore une fois, une sangle serviette que vous avez, c'est pas trop mal. Ou sinon, on peut aussi juste tenir le sol. L'idée, c'est d'allonger la taille gauche et d'avoir décollé la hanche droite. Si vous êtes en place, on inspire, on lève le cœur. Expire, on plie le nez vers le genou. Flexez bien le pied gauche. Essayez de décoller le torse de la cuisse droite. Inspirez, levez le regard. Expire, on va revenir. On va passer de l'autre côté direct. Dandasana, donc les bras sur les côtés. Levez le cœur, joignez les omoplates. Expirez, fermez le genou gauche. Un espace d'une main entre cuisse et gauche. Et puis passez le poids dans l'hanche droite, la main droite. Étirez la taille. Et faites le tour. Alors ici, j'ai le micro. Donc, je vais juste prendre le sangle. En inspiration, décoller le cœur et en expiration, on plie. Gardez les épaules loin des oreilles. La hanche gauche peut se décoller et les poids de corset vers l'avant dans la hanche droite. 2. 3. 4. Et 5. Expirez. En inspiration, relevez le regard. Expirez, immobile. Et en inspiration, on va vinyasa. Donc, vous trouvez vos briques. Alors, si vous n'avez pas les briques, c'est une simple question de placement de main devant les hanches, croiser les tibias et décoller en avant. Des briques, ça nous permet de jouer un peu avec la notion de lancer les pieds en arrière. Inspirez, décoller, et peut-être on passe les pieds direct ou pas, derrière en planche. Expirez, Dandasana. Inspiration, montez. Et jeune tête en bas. Inspiration, on va s'asseoir, mais on va décoller immédiatement les pieds. On est sur les hanches, en équilibre. Passez les tibias parallèles au sol, remontez la buste, retirez les bras au niveau des épaules, les pouces vers le haut. On va rester ici, 2. Vous pouvez tendre les jambes et serrer les cuisses ensemble. Regardez vers les orteils s'ils sont tendus. Si vous avez les jambes pliées, regardez vers les genoux. 2 et 3. Croisez les tibias. Les mains sur les briques devant. On va juste décoller les fesses. Et on va revenir en Navasana. Donc à tout moment, vous pouvez poser les mains sur les ischios. Et on peut remonter le corps, on peut rester ici, on peut reprendre l'expression complète. 2. 3. 4. Et 5. Expire, les mains sur les briques ou le sol. Lancez la tête vers l'avant. Décollez les hanches. Et expire ici. On va aller pour Urdhva Dhanurasana, donc le pont. Donc, un petit vinyasa au pas. Soit vous pouvez juste vous allonger sur le dos en passant sur le côté droit. Sinon, vous êtes avec moi. Envoyez les pieds
expirez. Chaturanga, inspirez. Expirez. Et puis un petit saut et on va s'allonger sur le dos. Urdhva Dhanurasana, envoyez les talons vers les fessiers mais plus écartés. Tournez les orteils légèrement vers l'intérieur, ancrez bien les épaules. Vous touchez avec les bouts des doigts les talons. Rotation interne des cuisses et en inspiration décollée. Le coccyx, les hanches, les jambes vont s'écarter naturellement. Et peut-être ici, vous pouvez rester. Vous pouvez tenir les talons, obtenir le bord de tapis ou bien les doigts croisés, les bras tendus. Rentrez le nombril. Activez bien les cuisses. Une activation mais légère dans les fessiers. On ne veut pas comprimer les lombaires. En inspiration, écartez les mains si vous avez cette prise-là. Et descendez vertèbre par vertèbre. Évitez de serrer les genoux au poitrine. Ne faites pas ça encore parce que c'est pas fini. Alors, vous pouvez reprendre la posture qu'on vient de faire ou vous pouvez monter, plutôt retirer les mains sous les épaules. Vous allez avoir des coudes vers le haut, des mains bien ancrées. Même rotation interne des cuisses. En inspiration, décollez les hanches, poussez dans les bras et posez le sommet de la tête. Ici, on va vérifier, est-ce que les jambes restent parallèles, les pieds sont parallèles, les coudes sont parallèles. On cale le nombril et on va tenter notre coup. On va tendre les bras, regardez entre des pouces. Ouvrez le cœur. Poussez dans les bras, allongez la ligne d'énergie entre le nombril et le menton. Ouvrez le cœur. Activez les cuisses. Plus que les fessiers. Les jambes restent parallèles. Encore 2. Et 3. En expiration, vous allez rentrer le menton. Posez le sommet de la tête sur le sol. Appuyez dans les mains. Rentrez le menton et on va se mettre sur le dos. Donc, vous avez le choix de vous passer sur le côté droit. Vous relevez. Ou bien, on va faire un chakrasana ensemble. Chakrasana, vous allez poser les mains sous les épaules et on va, comme un chandelle, lancer le bas de corps au-dessus le haut de corps. Vous pouvez passer à travers d'un côté sur une épaule ou l'autre ou entièrement vers le milieu. Donc, en inspiration, lancez et un petit roulade en arrière. C'est quelque chose aussi de jouer avec. Quoi que ce soit, une petite vinyasa. Expiration chaturanga. Inspiration urdhva. Expiration adho. Expirez. En inspiration, on va s'asseoir. Donc, chakrasana, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il faut le regarder ça, comme ça. C'est juste une transition. Mais c'est ça qui fait Ashtanga fluide et sans, comme on dit, c'est lisse. Parce qu'on a des transitions comme ça. Donc, on va se trouver sur le dos pour la chandelle. Donc, les jambes tendues. Ancre bien les épaules. Et en inspiration, on va envoyer un peu de la même manière, les pieds vers le haut. Sauf que cette fois-ci, on va se placer sur les épaules. Rentrez les coudes ensemble et redressez le corps vertical. Alors, moi, j'ai le micro qui me gêne un peu. Pas totalement vertical. Regardez les orteils. Tournez les pieds vers l'intérieur légèrement. 3. 2. 1. Essayez de resserrer les coudes ensemble. Et imaginez qu'entre les omoplates jusqu'au bout des orteils, que vous levez le corps. Retirez le nombre plus que jamais.
le plancher pelvien pour donner cette notion, cette impression d'axe du corps. Et expirez, passez les pieds au-dessus de la tête. Les hanches vont naturellement reculer et les mains peuvent se retrouver ensemble ou sur les bords du tapis. Et si vous redressez le dos bien droit, les jambes sont bien activées. En expiration, écartez les bras et on va plier les jambes. Croisez les tibias, petit par petit, vertèbre par vertèbre. On s'allonge, croisez les tibias et ancrez les mains sous les fesses. Et poussez dans les coudes, ouvrez le cage thoracique, sommez de la tête sur le sol. Respirez ici. Alors, si c'est assez un peu compliqué, vous pouvez placer un support sous les omoplates. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça peut être juste une brique ou une serviette enroulée. Toujours la respiration Ujjayi. On regarde vers le nez. Expirez. Appuyez les coudes. Levez, décollez le sommet de la tête. Rentrez les mentons. Écartez les bras. Et on va envoyer les genoux vers la poitrine. On va bercer sur le dos pour se relever. Et ici, on va croiser les jambes. Et on va avoir la main gauche qui attrape le coude droit et le coude droit va être attrapé par la main gauche. Et en expiration, on va plier vers l'avant, lâcher la tête. Alors peut-être vous avez envie de jouer un peu avec votre lotus. En ce cas, en Ashtanga, c'est toujours le pied droit et puis le pied gauche. Donc on va fermer l'articulation du genou, placer le pied et puis placer le pied gauche. Et puis c'est pareil, on va aller à la main gauche en premier. Et la main droite va traverser le dos, attraper les orteils. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ils vont juste attraper les coudes. Et en expiration, 5 respirations encore ici. Ça, c'est Yoga Mudra. C'est une posture qui nous permet de garder toutes les énergies. D'intégrer tout notre travail. On pratique encore quelques souffles ici, Yoga Mudra. Expirez ici. Inspiration, on se relève et on va tendre les deux bras. On va faire un petit pranayama pour finir aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre une posture des jambes croisées, normale, posture tailleur. Ou vous pouvez garder votre lotus. On va tendre les deux bras, rejoindre les pouces avec annulaire et auriculaire. Les bras plutôt bien tendus, c'est un mudra prana mudra. Et on va faire un Kapalabhati respiration suivi par Nadi Shodhana. Donc je vais vous guider, les épaules en arrière. Inspiration, on va pousser de l'air pour sortir avec le diaphragme. Ça va être comme ça. On va faire 20 fois. Donc inspiration ensemble. On regarde vers le nez, relâchez le visage.
5, 4, 3, 2, 1. Baissez le menton. Retenez ça. Expiration, retenez au vide. Avalez. Et en inspiration, on va remonter la tête. Gardez votre mudra dans les deux mains. Relâchez le front. Déplacez votre attention à l'intérieur de la crâne. Et on va placer l'index majeur dans le troisième œil, donc sur le front entre les deux yeux. Et on va libérer l'annulaire et pousser. On va bloquer le narine droite avec le pouce. Expirez ici. Et en inspiration, on inspire, narine gauche. Fermez la narine gauche, expirez droite. Toujours avec la glotte. Inspirez droite. Fermez la narine droite et expirez gauche. Inspire gauche. Bloquez la narine gauche. Expire droite. Inspirez droite. Et bloquez la narine. Expirez gauche. Expirez jusqu'au bout. Et en inspiration, tendez la deuxième main. Pousse sur l'annulaire auriculaire. Fermez les yeux. Et avec les yeux fermés, relâchez le mudra. Laissez les paumes ouvertes, les doigts détendus. Et sans ouvrir les yeux, les mains vont se retrouver devant le cœur. Et vous allez répéter la mantra pour finir. On commence avec un Om. On va se terminer avec Om Shanti, 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 Shanti. Inspirez. Swasti Prajabhya Paripalayantam Nayena Margena Mahishaha Go Brahmyanebhyaha Shubhamastu Anityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et on va se frotter les mains. Vous pouvez placer des paumes toutes chaudes sur les yeux, regarder la lumière intérieure et glisser ça partout. Donc notre mantra pour finir était pour prier l'univers qu'il guide bien les gouvernements, les têtes d'État, et que la bienveillance règne sur la terre. On va s'allonger sur le dos d'un côté droit, allonger les jambes, les mains, les paumes vers le haut. Couvrez-vous s'il fait frais et prenez au moins 3 minutes de Shavasana. Je vais vous laisser ici. Parcourez toutes les sensations dans le corps. Relâchez toute la chair. Namaste.